L'avenue du 25 octobre dans le centre de Tiraspol. Pas de parade ce 9 mai et aucun journaliste occidental autorisé en Transnistrie. Nous sommes entrés en tant que touristes et nous filmons à la dérobée. Une cérémonie de la victoire sur l'Allemagne nazie, minimaliste donc cette année. Les autorités redoutent des provocations dans un contexte extrêmement tendu avec la guerre russe en Ukraine voisine. C'est un ruban géorgien, un symbole de la victoire sur le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas le fascisme ukrainien, le nazisme. Alexandre est un vétéran. En 1992, il s'est battu du côté des séparatistes pour arracher l'indépendance de la Transnistrie à la Moldavie, l'ex-république soviétique voisine, à l'ouest. C'est important d'être là. Pour mes enfants, comme pour mes grands-pères morts à la guerre. 4 mois de combat, 1 millier de morts. Alexandre nous a présentés à ses amis comme des blogueurs. Il ne veut pas être soupçonné de parler à des journalistes occidentaux. D'autres semblent ne pas se poser la question. C'était notre commandant. Il est mort en se jetant sur une grenade pour sauver les autres. C'est un héros. Ce 9 mai en Transnistrie, on honore la mémoire de tous les nationaux tombés au combat, comme en Russie. Par la force de l'histoire et de la géographie, les habitants sont russophones et russophiles. On est fiers d'être russes. La paix, rien d'autre. Tout ira bien. Jamais pourtant la crainte d'être gagné par la guerre n'a été si présente dans la petite république autoproclamée où stationnent quelques 1500 soldats russes. Un territoire tampon pour la Russie. Moscou n'a cependant pas reconnu son indépendance, pas plus d'ailleurs que la communauté internationale. Les Transnistriens ont peur, mais ils ne le disent qu'en privé.